Bonjour, je m'appelle Gilles Payet, je suis sophrologue et je vais vous donner les éléments principaux de deux conférences que j'ai données récemment. Une première conférence sur comment favoriser sa concentration lors des phases d'apprentissage à la maison et à l'école, et une deuxième conférence sur comment favoriser un sommeil de qualité. Je suis Gilles Payet, je suis papa de 3 grands-enfants, j'habite Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne depuis 25 ans. Je suis formateur et coach en prise de parole en public sur 50% de mon temps. Je forme chaque année à peu près 250 managers, le plus souvent dans des grandes entreprises, à la prise de parole en public et à la conception-rédaction et à l'animation de présentations percutantes. Je suis également le reste du temps, c'est-à-dire 50% de mon temps, sophrologue. J'ai été formé à l'Institut de formation à la sophrologie et j'exerce mon métier de sophrologue uniquement à destination des jeunes en situation d'apprentissage, que ce soit au collège, au lycée, en classe préparatoire, dans les études supérieures. Les sujets que j'aborde le plus souvent sont les sujets du stress, de l'estime de soi et de l'aisance à l'oral. Attaché à l'aisance à l'oral, il y a souvent le sujet des émotions, comment mettre à distance ses émotions pour exprimer le meilleur de nous-mêmes. J'aborde également les sujets de la concentration, de la procrastination, de la confiance en soi, du sommeil, de la gestion de l'énergie, du sujet principal qui est de mobiliser ses ressources le jour de l'examen ou du concours. Et puis justement, pour des concours exigeants ou des examens exigeants, je mets en place des protocoles de préparation mentale spécifiques pour ces concours et ces examens. Je suis également éditeur et animateur du site sophroschool.fr. Vous retrouverez sur ce site plein de ressources pour donner le meilleur de vous-même à l'école avec des exercices à faire par vous-même ou par vos enfants, des supports de conférences à télécharger, des articles, des vidéos, bref, plein de ressources pour faire en sorte que votre scolarité et les examens et les concours que vous passiez, vous soyez armés et au meilleur de votre forme. La première conférence donc concerne le sujet de la concentration, comment favoriser sa concentration lors des phases d'apprentissage à la maison et à l'école. La concentration, on peut se poser la question de ce qu'est la concentration, ce qui est un petit peu mouvant, mais c'est finalement la concentration, notre capacité à mobiliser nos ressources pendant un temps donné. Que sont nos ressources ? Nos ressources sont des facultés intellectuelles, cognitives, comme comprendre, synthétiser, calculer, imaginer, visualiser, écouter, trier l'information. Et c'est intéressant de nous poser la question de savoir quels sont les facteurs qui influencent la concentration. On peut raisonnablement penser que plus le travail est long et plus ça va être difficile de nous concentrer. Pareil, si le travail est complexe, on pourrait être en situation d'être en difficulté à nous concentrer. De la même façon, si la tâche à faire, l'exercice ou le devoir à préparer ou la leçon à mémoriser, si vraiment cette leçon est tout à fait ennuyeuse pour nous, ça va être très compliqué de nous concentrer. Et de la même façon, si au moment où vous avez à faire ce travail en concentration, votre environnement immédiat vous stresse, est oppressant, vous avez une charge mentale importante, eh bien ça va être difficile de vous concentrer. Si on s'attaque à la stimulation sensorielle à la maison, comme l'environnement de travail de la chambre, les smartphones, les tablettes, les bruits, l'ordinateur et la gestion de la navigation sur Internet, le fait de travailler ou pas en musique, ou bien le fait d'avoir juste à côté de vous, au moment où vous travaillez, ce genre d'individu, comme un chat qui fait le clown et qui tombe dans sa boîte, peut-être même il le fait exprès pour vous déconcentrer, ou bien un autre chat qui vient vous demander de jouer ou qui vient vous demander des croquettes. Alors sur ce sujet, des animaux qui vous perturbent, la solution elle est très simple. La solution elle est de dire à Tom, qui vous demande de jouer ou qui vous demande des croquettes, de partir et de lui dire tout simplement à tout à l'heure Tom, je bosse. Du smartphone ou des tablettes en général,
la bonne pratique, c'est évidemment que le téléphone ou la tablette soit coupé. Mais en réalité, il faut aller plus loin. Il faut que cet objet de tentation et de déconcentration soit en dehors de votre vue. En préparant cette conférence, j'ai eu la chance de consulter et de visionner une conférence passionnante de Pascal Binquet, qui est docteur en neurosciences et qui est intervenu sur les mécanismes cérébraux, donc au niveau du cerveau, de l'apprentissage. Et il a démontré que la simple présence visuelle sur sa table de travail d'un portable éteint nous rendait moins performants. La bonne pratique sur votre espace de travail, c'est d'avoir un espace de travail 100% dédié à la tâche à faire. Ça signifie que lorsque vous bossez les maths, dédiez votre table de travail et votre espace visuel aux mathématiques. Mettez de côté tous les cahiers, les livres de géo, d'anglais, de français, d'histoire et tous les autres également, mettez-les vraiment de côté. Il ne faut pas qu'ils vous perturbent visuellement. Je reprends l'exemple des maths. Si vous êtes en train de faire un exercice, vous avez le cahier d'histoire géo qui est juste à côté de vous et vous le regardez à un moment donné de l'exercice de maths et puis vous pensez à ce devoir que vous aurez à faire dans 3 jours sur la géo, que vous êtes super en retard, qu'il va falloir dessiner des cartes, etc. Et quand votre cerveau pense au contrôle de géo qu'il y a 3 jours après, eh bien je peux vous garantir que ça va être très compliqué pour vous reconcentrer sur l'exercice de maths que vous étiez en train de faire au moment où votre œil a vu ce livre de géographie. Et puis, bien évidemment, dans votre espace de travail, toilettez un petit peu la chambre, tous les restes de gouttes et l'assiette de votre dîner terminé à 23h10, la canette, le paquet de chips, le paquet de gâteaux éventrés, etc. Tout ça, c'est en dehors de votre champ visuel. Sur Internet, c'est intéressant, là pareil, c'est le même principe que pour l'expérience des smartphones éteints de Pascal Binquet. Vous fermez en fait tous les autres onglets qui sont les autres onglets par rapport au site que vous êtes en train de consulter. Sinon, c'est le même effet de dispersion que le chat ou que le livre d'histoire géo ou que le paquet de chips ouvert. Eh bien, votre cerveau va y penser, va être détourné de l'attention de ce que vous faites au moment où vous le faites et vous serez plus lent dans votre navigation Internet parce que vous allez ouvrir, vous allez penser à ces autres onglets ouverts. Et à chaque fois que votre cerveau est perturbé, quelle qu'en soit la cause, sachez qu'il faut plusieurs secondes, voire plusieurs minutes à votre cerveau pour se reconcentrer sur le sujet initial. Au son à la maison, comme les bruits à l'extérieur de la maison, les bruits qui proviennent de l'appartement voisin, les bruits du frère qui joue en réseau et qui hurle de joie parce que, je ne sais pas, il a eu un résultat extraordinaire au jeu auquel il joue, ou bien la sœur qui parle avec une copine, ou encore les parents qui ont invité des amis et évidemment qui font du bruit, qui rient, qui sont joyeux, etc., ou qui crient, qui pleurent, peu importe, mais ils font du bruit. Eh bien, votre chambre peut ressembler parfois à un open space de bureau et votre priorité absolue, c'est de vous isoler de ces bruits. Plusieurs façons de le faire. Les boules de caisse bien sûr, les casques insonorisants, sensibiliser l'entourage, expliquer que de telle heure à telle heure vous avez besoin de calme et de silence. Vous pouvez aussi créer des bulles de concentration, je vous expliquerai comment faire dans quelques minutes. Et puis vous pouvez aussi choisir de travailler ailleurs. Alors ailleurs c'est où? Ça peut être à la bibliothèque, chez un grand-parent, chez une amie, au sous-sol de votre maison. Mais en tout cas c'est dans un lieu plus calme que celui dans lequel vous êtes précisément actuellement. Aussi sur la musique, est-ce que la musique favorise la concentration ou pas? En réalité, la réponse vous appartient, la réponse est personnelle. Vous pouvez choisir d'écouter de la musique classique, de la musique, vous savez, sur Internet, vous avez des espèces de radios qui diffusent en permanence des musiques plutôt calmes, des musiques chill, comme le canal Lofi Hip-Hop. Ça peut être de la musique jazz. Peut-être que les musiques à éviter, en tout cas de vous poser la question, les musiques à texte. Si vous avez des musiques à texte, vous réfléchirez au texte, et si vous réfléchissez au texte, vous n'êtes plus dans le devoir ou la révision qui est la vôtre. Les musiques trop stimulantes ou trop émotionnelles sont sans doute évidemment à éviter. Et notez quand même que la musique peut être une ressource intéressante
lorsque justement votre environnement est bruyant. Le fait de vous mettre des écouteurs et de créer cet espace, cet environnement musical peut être une bonne façon de vous couper justement des bruits perturbateurs autour de vous. 4 autres approches que je trouve intéressantes pour favoriser la concentration. La première approche, c'est un exercice qui va vous prendre 1 minute avant une révision ou avant un exercice. Prenez une feuille de papier et notez sur cette feuille de papier tout ce qui vous vient à l'esprit par rapport soit à la révision, soit à l'exercice que vous avez à faire. Alors, ce que vous pouvez noter, c'est des noms communs, c'est des verbes, c'est des adjectifs, c'est des noms propres, ce sont des dates, ce sont des chiffres, ce sont des théorèmes, ce sont des définitions, bref, tout ce qui vous vient à la tête sur le sujet qui va être le vôtre après cette minute de préparation mentale. Ce que vous faites en faisant cela, en sauvant 1 minute avant votre travail, eh bien, c'est de préparer tout simplement votre cerveau au sujet et de préparer votre cerveau à la concentration. Autre exercice intéressant, lorsque vous avez un travail qui est très long à faire et du coup qui est un petit peu décourageant, eh bien l'idée c'est quoi? C'est la méthode Kaizen, c'est de décomposer votre objectif principal en plein de petits travaux sur lesquels la concentration sera beaucoup plus facile. Autre exercice intéressant, le matin même d'une suite de cours, ou bien la veille au soir, mais le matin c'est pas mal, c'est de relire en fait la dernière leçon de la matière que vous aurez à 8h, à 9h, à 10h. C'est une bonne façon, encore une fois, de remobiliser votre cerveau sur les informations précédentes et ça vous permettra d'être plus concentré lorsque vous écouterez votre professeur. Dernière approche que je trouve vraiment très intéressante dans la situation où ce que vous avez à faire vous ennuie profondément. L'idée c'est quoi? C'est de remettre du plaisir, c'est de stimuler votre cerveau de façon à faire en sorte qu'il soit plus concentré pendant votre travail. Alors l'idée c'est quoi? Vous voyez, ça peut être sur un texte en anglais à apprendre ou peu importe en français. Vous allez rapper, vous allez vous amuser dans votre voix à lire ce texte et à l'apprendre en rappant. Vous pouvez faire, je sais pas, une révision d'un contrôle à venir en faisant pourquoi pas du gainage, en faisant une sorte de plaidoirie, pareil dans votre voix. Vous pourriez le faire aussi sous un autre angle plutôt que de prendre votre cours, de faire une recherche sur internet pour voir s'il n'y a pas des tutoriels dont l'approche pédagogique serait supérieure ou plus intéressante que la façon dont votre professeur vous a transmis l'information. Donc l'idée là, c'est de remettre du plaisir dans votre façon d'apprendre. Quelques exercices de sophrologie. Premier exercice. Ce premier exercice est super intéressant à faire, il va vous prendre 1 minute environ. L'idée c'est quoi? C'est que vous vous installez derrière votre table de travail, le dos droit, les pieds posés à plat sur le sol, les mains ou les avant-bras posés sur le bureau ou posés sur vos cuisses. Prenez vraiment la position la plus confortable. Et puis je vous invite à fermer les yeux et à porter votre attention sur votre respiration, des inspirations lentes et profondes, suivies d'expirations lentes et profondes, et vous faites l'exercice 3 fois, avec l'idée d'installer le calme en vous et de préparer votre corps et votre cerveau à travailler en concentration. Puis, toujours les yeux fermés, vous pensez au mot concentration. Vous le visualisez devant vous, au-dessus de votre tête. Vous visualisez toutes les lettres du mot. Et je vous invite à poursuivre votre respiration lente et profonde, toujours les yeux fermés. Vous inspirez lentement et profondément, comme si vous inspiriez la concentration. Et à l'expiration, vous diffusez la concentration dans tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, en passant par le cou, les épaules, les bras, la poitrine, le dos, le ventre, le bassin, les jambes, jusqu'à vos pieds. Et vous faites l'exercice 3 fois. Autre exercice à faire à la maison, avant de commencer une révision ou un exercice, pareil, cet exercice va vous prendre 1 minute. Vous allez avoir une bulle qui va monter, et pendant que cette bulle va monter, elle va monter sur 5 secondes, eh bien je vais vous inviter à inspirer, et lorsqu'elle redescendra, je vous invite à expirer. Vous êtes prêts? C'est parti. Inspirez lentement, à votre rythme. Et expirez lorsque la bulle redescend. On va le faire 6 fois. Vous inspirez lentement. Et vous expirez lentement.
Inspirez lentement et profondément. Et expirez en soufflant par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Et vous expirez. Vous inspirez une dernière fois. Et vous expirez une dernière fois. Voilà. Cet exercice prend à peu près, donc c'est 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire, donc 10 secondes par respiration complète. Vous le faites 6 fois, ça fait 60 secondes, 1 minute. Et en faisant cet exercice systématiquement avant chaque exercice à la maison, vous pourriez le faire le jour d'un examen également, c'est discret, hein, vous êtes devant votre bureau, vous fermez simplement les yeux et vous faites l'exercice pendant 1 minute, vous apporterez du calme et de la concentration à votre cerveau. Un exercice à faire sur le travail et l'école ou le centre d'examen si vous passez un examen. C'est l'exercice que j'appelle de la marche respirée. Vous inspirez sur 5 pas et vous expirez sur 5 autres pas. Et ainsi de suite. Vous continuez entre votre trajet, enfin pendant votre trajet, et vous allez, en faisant cela, vous allez créer une sorte de bulle de concentration. Et le fait de vous caler sur vos pas, c'est une sorte de compteur facile qui vous aidera à faire l'exercice. L'exercice, c'est de bloquer votre respiration entre chaque inspiration et chaque expiration. Ça donne donc cela. Vous inspirez sur 5 pas. Vous bloquez votre respiration sur 5 autres pas. Et vous expirez sur 5 pas. Et de la même façon, vous poursuivez cette respiration à votre rythme, avec l'idée de trouver le nombre de pas idéaux. Par exemple, lorsque je fais moi-même cet exercice, j'inspire plutôt sur 10 pas et j'expire sur 15 pas. Si je veux me plonger dans un état de concentration très profond, eh bien je fais 10 et 15. Voilà, et je ne retiens pas ma respiration. Exercice tiré de cette marche respirée, c'est vous pouvez appliquer ce même exercice en montant un escalier, en vous rendant par exemple dans votre salle de cours ou dans votre salle d'examen. Si vous avez un escalier à prendre, prenez-le. Là de la même façon, vous inspirez par exemple sur 3 marches et puis vous expirez sur les 3 suivantes et vous continuez à faire ainsi. L'intérêt de ces 2 exercices, c'est quoi? C'est de créer une sorte de bulle, de moment de concentration, de mettre à distance, du coup, quand vous faites l'exercice, vous mettez à distance les idées parasites, les pensées négatives, et puis, du point de vue physiologique, vous oxygénez votre cerveau et votre corps. Autre exercice à faire à l'école. Je vous propose 3 exercices. L'exercice de la marche de concentration, l'exercice donc en vous rendant dans la classe, l'exercice d'ancrage, une fois que vous êtes devant votre bureau, et puis un 3e exercice à faire pendant le cours, qui est l'exercice de la bulle d'attention. Premier exercice, la marche de concentration en vous rendant dans la classe, par exemple entre la cour de récré et puis la classe. Je vous invite à marcher en prenant conscience de tout ce que vous allez pouvoir percevoir, notamment sur les zones de contact de vos pieds avec le sol. Prenez conscience de vos talons, de votre voûte plantaire, de chaque orteil. Prenez conscience de la pression sur chaque zone, de la température, pourquoi pas. Est-ce que vous ressentez du froid, du chaud? Est-ce que vous ressentez des choses dures, des choses molles? Est-ce que vous ressentez une petite douleur ou au contraire une détente? Essayez d'identifier les zones en contact et celles qui ne le sont pas. Et comparez vos sensations, par exemple, d'un pied à l'autre. L'objectif de cet exercice, c'est simplement de créer un état interne d'attention et de calme propice à l'écoute et à la concentration. Quelques pas, quelques secondes suffisent pour créer cet état favorable. Si vous le faites ne serait-ce que pendant 15 secondes, 20 secondes, ça suffit. Vous voyez, c'est une dizaine de pas, ça peut suffire à créer cet état
de calme et de concentration. Autre exercice intéressant, un exercice d'ancrage devant votre bureau. L'ancrage consiste à associer à un objet ou bien à un geste, à une posture corporelle, un état intérieur positif. Ici, le fait de me concentrer. Vous pourriez décider d'associer la concentration à la trousse qui est posée sur la table. Vous pourriez aussi associer la concentration à un petit caillou que vous auriez posé sur la table ou glissé dans votre trousse ou encore simplement que vous auriez mis dans votre poche. Vous pouvez aussi associer la concentration à une posture corporelle que vous avez définie à l'avance, comme le fait de prendre conscience, d'avoir les pieds posés à plat sur le sol, et vous vous dites, en prenant conscience, quand vous avez les pieds posés à plat sur le sol, ça correspond à un état de concentration. De la même façon, vous pourriez ancrer cet état avec la conscience que votre main gauche est posée à plat sur la table, ou bien d'avoir une main posée sur l'autre. Ça peut être votre geste déclencheur pour faire en sorte que votre cerveau se positionne dans un état favorisant la concentration. L'ancrage, son objectif, c'est le même que précédemment pour la marche de concentration, c'est de créer un état interne d'attention et de calme propice à l'écoute et à la concentration. Dernier exercice que je suis en train de développer en ce moment avec tout un ensemble de situations, de jeunes enfants, d'adolescents et de jeunes adultes, c'est la bulle d'attention. L'idée c'est quoi? C'est que vous êtes à votre table de travail et vous allez dessiner une sorte de bulle de concentration, une bulle d'attention qui va englober le professeur ou en tout cas l'orateur, celui qui parle, avec vous-même. À l'échelle d'une classe entière, vous avez ce principe pour cette jeune fille, et puis vous avez la possibilité aussi, quel que soit votre emplacement, de créer cette bulle de concentration avec l'idée que dans cette bulle, rien ne peut vous arriver, vous êtes à 100% dédié à l'écoute de celui qui parle. De la même façon, si un camarade ou une camarade parle, vous pouvez créer une deuxième bulle pour être attentif à ce que cette camarade dit. Vous enlevez cette bulle, quand le professeur a terminé, vous enlevez cette bulle, et puis vous pouvez même, lorsque vous êtes dans une situation d'examen ou de devoir sur table, créer mentalement une bulle autour de vous, avec l'idée que dans cette bulle, vous êtes 100% en attention, 100% en concentration sur le travail que vous êtes en train de faire. Les 7 exercices de sophrologie que je vous ai montrés, donc à la maison la diffusion corporelle de la concentration, l'exercice de la bulle qui monte et qui descend